Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, exercice concernant la translation et vecteur. Donc, vous aurez forcément un petit exercice concernant la translation et les vecteurs. Mais avant tout, il faut connaître deux figures géométriques et leurs caractéristiques géométriques. Et on va finir par un petit exercice d'application. Le parallélogramme, comme vous savez, est là quelques caractéristiques techniques qu'il faut rappeler. Donc, je sais bien que vous connaissez bien que veut dire un parallélogramme. Mais lorsque on veut répondre aux questions concernant la translation et les vecteurs, on doit connaître bien que veut dire un parallélogramme pour qu'on puisse démontrer rapidement et efficacement aux questions de ce type des exercices. Alors, soit on aura cette position, donc A, B, C, D, c'est un parallélogramme, soit cette position. Bref, quelles sont les caractéristiques techniques de cette figure géométrique qui est le parallélogramme? Alors, les caractéristiques géométriques de cette figure, premièrement, les côtés opposés sont parallèles et égaux. Ça veut dire, lorsqu'il nous dit que A, B, C, D, c'est un parallélogramme, donc il faut dire après que les côtés opposés sont parallèles et égaux. Ça veut dire que BC est parallèle à AD et les distances sont égales. Et BA ou bien AB est parallèle à CD et les distances CD et AB sont égales. Donc voilà la caractéristique, la première caractéristique qu'il faut connaître. Deuxièmement, les angles opposés égaux. Ça veut dire que l'angle C ici est égal à l'angle A et l'angle B est égal à l'angle D. Ça veut dire que les angles opposés sont égaux. Aussi les diagonales. Le diagonale AC et le diagonale BD. Ils ont même milieu O. Ça veut dire que cette distance est égale à cette distance. Cette distance est égale à cette distance. Ça veut dire, lorsqu'il nous dit que ABCD, c'est un parallélogramme, donc il faut dire que les diagonales ont même milieu. Hein, c'est une donnée qu'on vous donne. Si on vous donne que ABCD, c'est un parallélogramme, ça veut dire que les diagonales 150 ont leur milieu. Ça veut dire que O est le milieu de AC et aussi O est le milieu de BD. C'est une donnée qu'on vous donne. Mais si les quatre angles sont droits, ça veut dire si B, C, D, A sont des angles droits, 90 degrés, donc la figure, bien sûr, va être un rectangle. D'accord? Donc le parallélogramme. Est-ce que le rectangle, c'est un parallélogramme? Oui. Oui, le rectangle, c'est un parallélogramme. Mais un parallélogramme avec des angles égaux et droits. Maintenant, le losange. Parfois, on aura une figure qui est un losange. Alors, mais le losange, c'est un parallélogramme. Et le parallélogramme, c'est pas forcément un losange. Mais le losange, c'est un parallélogramme. Mais on a plusieurs dispositions qu'on aura dans notre exercice. Alors, soit horizontale, soit verticale, soit inclinée. Les caractéristiques techniques de losange qui vont nous dire comment on doit se comporter par cette figure. Alors, quelles sont les caractéristiques géométriques de losange? Premièrement, les angles opposés égaux. Ça veut dire l'angle B est égal à l'angle D, l'angle C est égal à l'angle A, comme dans un parallélogramme. Les quatre côtés parallèles et égaux. Alors, dans le parallélogramme, les côtés opposés qui sont parallèles et égaux. Mais ici, pour le losange, les quatre côtés
AB, BC, CD et AD, les quatre côtés sont parallèles, ça veut dire il y a un parallélisme ici, et ils sont égaux. Voilà la deuxième caractéristique géométrique. Les diagonales. Dans le parallélogramme, les diagonales 150 dans le même milieu. Mais ici, aussi, O est le milieu du diagonale BD et O est le diagonale de AC. Parce qu'on a déjà que le losange, c'est un parallélogramme. Donc, tout ce qui est appliqué sur le parallélogramme, il est appliqué sur le losange. Mais le losange, il a un surplus. Alors, les diagonales sont quoi? Perpendiculaires. Voilà la différence entre un parallélogramme et un losange. Les deux diagonales BD et AC sont perpendiculaires. Et ils ont un même milieu O, comme dans le parallélogramme. Alors, lorsqu'on vous dit que ABCD, c'est un losange, on vous a donné une donnée que les diagonales sont perpendiculaires. D'accord? Donc, il faut bien utiliser les données d'une figure. Alors ici, le point O est le centre de symétrie de losange. Ça veut dire que une autre donnée que ce O, qui est le milieu des deux diagonales, c'est le centre de symétrie. Ça veut dire la distance entre O et D égale la distance entre O et B. Entre O et C est la même que entre O et A. Et entre O et n'importe quel point qui appartient au losange, donc O est un centre de symétrie de losange. Et vous connaissez bien ce que veut dire un centre de symétrie. Aussi, les diagonales AC et BD, les diagonales. Une autre donnée, les diagonales sont des axes de symétrie de losange. Et vous connaissez bien ce que veut dire un axe de symétrie. Que veut dire AC? C'est un axe de symétrie. Ça veut dire que n'importe quel point à droite, il a son image à gauche qui appartient au losange. C'est ça que veut dire l'axe de symétrie de losange. Alors maintenant, si les diagonales sont égales et perpendiculaires, dans un losange, la plupart des losanges, les diagonales ne sont pas égaux. Mais si jamais les diagonales sont égales et perpendiculaires, ça veut dire que la figure va être un carré. Dans un carré seulement, les diagonales sont perpendiculaires et égaux. Mais ici, comme vous voyez dans ce losange, AC n'est pas égal à BD, mais ils sont perpendiculaires et ils ont le même milieu O. Mais dans un carré, parce qu'un carré, c'est un losange dont les diagonales sont perpendiculaires et égaux. Donc, c'est une information à mettre dans la tête. Alors, on a un exercice d'application. On a ABCD un parallélogramme. Donc, c'est une donnée. Et lorsqu'on vous dit un parallélogramme, toutes les caractéristiques géométriques du parallélogramme, ce sont des données qu'on vous a données. Telles que le triangle, donc c'est une condition ici, tel que le triangle ADB est rectangle en D. Donc, l'angle D est droit ici. Donc, premièrement, on dessine le triangle rectangle ABD, premièrement. Parce qu'ils nous ont dit la condition. Le triangle ADB est rectangle en D. D'accord? Et pour continuer le dessin de parallélogramme, on va dire que le triangle ABD est semblable ou bien identique au triangle CBD. Et dans ce cas, l'angle B ici aussi, il est droit. Bon, ABCD, c'est un parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles et égaux. Les diagonales, ils ont le même milieu, donc il faut mettre ça dans la tête. Si on vous donne ABCD un parallélogramme, donc tous ces données-là, ils doivent circuler dans votre cerveau. Bien, ici on a la diagonale AC. Et cette diagonale, c'est elle, le vecteur de translation.
Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On vous a donné dans l'énoncé de l'exercice que l'image de D, le point D, l'image de D, c'est E par la translation par le vecteur AC. Voilà le vecteur AC. Donc, on va chercher l'image de D. Donc, la distance entre D et E va être identique à l'image, au vecteur AC. Parce qu'on doit suivre le vecteur AC. On doit aller parallèle et même distance. Donc, voilà. Donc, la distance DE va être la même que la distance AC. Parce qu'on doit suivre le vecteur de notre translation. Alors, l'image de D, c'est E. Par quoi? Par la translation en suivant le vecteur AC. Mais que veut dire translation par le vecteur AC de point D égale à E? Veut dire que la droite AC est parallèle à la droite DE, bien sûr. Mais aussi, la distance AC est égale à la distance DE. Ce sont les lois de la translation. On ne fait que rappeler ça, hein, pour essayer de rappeler et voir comment on va démontrer dans les questions. Aussi, on nous a demandé de faire une translation ou bien de chercher l'image de B, hein, par la translation TAC. Donc c'est F. Donc on va suivre, comme vous voyez, BF est parallèle à AC et de même distance. BF est la distance AC. Donc, veut dire que BF est parallèle à AC et les distances sont égaux. Maintenant, on continue notre figure. Ça, on va discuter après. Alors, notre première question. Démontrer que DB, la droite passant par le segment DB, est parallèle à la droite passant par le segment EF. Mais on a des données. On sait que la translation par le vecteur AC de D égale à E, ça signifie que AC est parallèle à DE et AC est égal à DE. On ne fait que rappeler les données. Et aussi, TAC de B égale à F, ça signifie que AC est parallèle à BF et que la distance AC égale à BF. Donc, on utilise ce qu'on nous a demandé dans la constitution de la figure. Parce que il faut faire attention. Lorsqu'on vous donne de faire une figure, ça veut dire que vous allez utiliser ces données-là pour répondre aux questions. Ici, il ne faut pas oublier qu'il faut démontrer que DB est parallèle à EF. Alors, on a cette donnée. Et on a cette donnée. Que ça signifie ça? Donc, si AC est parallèle à DE et AC est parallèle à BF, veut dire que DE est parallèle à BF. Et si AC égale à DE et AC égale à BF, donc DE égale à BF. Donc on sait bien que la distance DB égale à la distance EF. Et, bien sûr, pardon, DE est parallèle à BF et que DE est égal à BF. Veut dire ça, que deux côtés opposés sont parallèles et égaux, veut dire qu'ils appartiennent à un quadrilatère qui est un parallélogramme. Parce que dans le parallélogramme, les deux côtés opposés sont parallèles et égaux. Donc, on a le droit de dire que le quadrilatère DBFE est un parallélogramme. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que DB
DE, pardon, est parallèle à BF et que DE égale à BF. Donc, on a le droit de dire que DBEFE est un parallélogramme. Et puisque DBFE, c'est un parallélogramme, donc on a le droit de dire si DE est parallèle à BF et l'autre est égal, donc DB est parallèle à EF et ils ont la même distance. Donc on peut dire que DB est parallèle à EF et aussi ils ont la même distance. Et on a répondu, on a démontré que DB est parallèle à EF. La deuxième question, on va démontrer que le triangle CEF est rectangle en E. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le triangle ABD est rectangle en D. C'est dans les données de l'exercice. Et c'est le point de départ de la démonstration. Qu'est-ce qu'on a? On a la translation par AC de A égale à C. Et la translation par AC de D égale à E. Et la translation par AC de B égale à F. Que veut dire tout ça? L'image de A, c'est C. L'image de D, c'est E. L'image de B, c'est F. Veut dire que, que C et E et F, ce sont des images de A, D et B. Et puisque A, D, B est rectangle en D, donc forcément C, E, F va être rectangle en E. Donc il faut démontrer par les translations. Vous allez me poser la question, pourquoi tu as écrit ici l'image de A par la translation AC égale à C? On a le droit. On a le droit de dire que malgré que AC c'est le vecteur de translation, mais reste que l'image de A égale à C par la même translation. Alors l'image de A égale à C, l'image de D égale à E, l'image de B égale à F. Et on connaît bien que le triangle ADB est un triangle rectangle en D. Donc, leur image CEF forme un triangle rectangle en E. Alors, donc les sommets CEF sont des images des sommets ABD par la translation TAC. Ça veut dire par la même translation. Alors, le triangle CEF est rectangle en E. Voilà, donc c'est un petit exercice qui nous fait réchauffer. Bien sûr, il y a d'autres exercices qui viennent, hein, un peu plus durs, mais essayez de se rappeler de la figure parallélogramme, losange et translation d'un point et les égalités de distance dans un parallélogramme. Merci de votre attention et à l'exercice suivant.